Contrairement à ce que pourrait dire Wikipédia, le terme Pays jaune n'est pas seulement le titre d'un album du groupe Indochine. Ce terme bouscula l'Europe au ce début du XXe siècle. Alors, qu'est-ce que l'on entend par Pays jaune? Pour le dire simplement, on peut rattacher le Pays jaune comme la peur des Européens d'être surpassés par une puissance asiatique, notamment la Chine et le Japon, durant la fin du XIXe siècle et le XXe siècle. Cependant, si on regarde une carte du monde en ce début du XXe siècle attentivement, on remarque une domination globale de l'Europe sur le monde, qui se trouve sur tous les continents. Une domination qui s'est pourtant bien déjà exprimée face à la Chine, lors des guerres de l'opium ou encore la guerre des Boxers. Ces guerres ont engendré l'ouverture du marché chinois sur le monde, à travers l'installation de nouveaux comptoirs commerciaux, qu'ils soient français, anglais, russes, allemands ou bien portugais, qui permettent un échange plus facile avec la Chine de l'intérieur. En France, c'est le diplomate Paul Desnoyers de Constant qui permit largement de diffuser le terme et de le faire connaître. Il a reçu en 1909 le prix Nobel de la paix pour son œuvre. Il expliqua le terme à partir de 3 catégories, de plan démographique, de plan économique et de plan militaire. Sur le plan démographique, la peur vient du nombre, avec une population chinoise de près de 2 fois la population européenne, soit près de 450 millions de Chinois pour à peu près 250 millions d'Européens en ce milieu du XIXe siècle. On constate aussi une empreinte culturelle forte qui empêche les missionnaires européens de convertir la population, qui se trouve alors réticente, après une culture chinoise multimillénaire. Sur le plan économique, on voit plusieurs facteurs. Les exportations sont supérieures aux importations, ce qui ruine les compagnies commerciales anglaises. La peur vient aussi du nombre. On s'imagine que si la Chine s'industrialise rapidement comme l'a fait le Japon, elle pourrait devenir un rival aux pays européens. Sur le plan militaire, l'Asie fait peur. Après la défaite des Russes lors de la bataille de Tsushima en 1905, qui voit la flotte russe pratiquement détruite, on constate que l'Asie peut elle aussi être un rival pour les Européens. Cette vague fera une onde de choc pour l'ancien monde, en se disant qu'ils ne sont plus si forts et qu'il y a d'autres rivaux qui émergent, hors de l'Europe. Après tout, même dans les journaux, le grand géant russe perd face à son petit rival japonais. Pourtant, le pays jaune relève plus du fantasme que de la réalité. En effet, seule la victoire du Japon a étonné l'Europe et a fait un coup de choc, mais celle-ci était due majoritairement à un surnombre et au fait que l'armée russe s'était peint en noir pensant faire peur à son rival japonais. Mais on peut en conclure que le pays jaune a bousculé l'Europe. Alors on peut notamment se demander que reste-t-il du pays jaune aujourd'hui? Alors on entend souvent sur les plateaux de télé revenir le terme péri jaune en parlant du Covid-19 comme la peur d'une maladie venant de la Chine, comme fait exprès par les Chinois. Je vous dis merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à suivre et à partager la vidéo si celle-ci vous a plu et que vous en voulez plus. On pourra parler d'autres sujets, notamment du péri blanc ou encore de la défaite russe contre le Japon. Sur ce, merci et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch.